Go. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment faire la maille serrée relief. La maille serrée relief, vous allez la retrouver en diagramme par un X avec une barre en dessous du X. Alors, c'est pas compliqué, il faut juste être attentif pour bien faire des belles bordures comme ça. C'est ce que ça donne. J'appelle ça aussi une fausse côte. Ça va servir pour les bonnets, partout où est-ce que vous pouvez mettre des côtes pour les bordures de gants, les bordures de chaussettes. On se sert de ce point-là. Alors, j'ai déjà monté mon tricot, comme ça. J'ai fait des mailles en l'air, puis j'ai fait un rang de mailles serrées. Ensuite, je vais tourner. C'est ce qui est important d'être très attentif. Alors, je vais faire ma maille en l'air pour tourner. Et je vais travailler seulement dans la loupe arrière. Mais ce qui est important, ici, vous avez votre première maille. Alors, je vais aller chercher ma deuxième, parce que si je la fais là, ça va me faire un écart comme ça. Ça va me faire un tricot qui va s'en aller en diagonale. Alors, je m'en viens ici, une maille serrée, tout simplement. Dans l'autre, je vous montre encore, toujours dans la loupe arrière du motif. Ici, dans la loupe arrière, je me rends jusqu'au bout parce que les finitions, les bordures sont très importantes. Ici. Alors, voici ce que je vais vous dire. Ici, j'ai tourné, ma maille était une maille en l'air tournée. Alors, je vais aller chercher ce petit brin-là ici qui va me servir à faire ma dernière maille. Je recommence. Alors, j'ai fait ma maille en l'air pour tourner. Je ne vais pas chercher celle-ci, je vais chercher celle-là, ici, puisque ma maille en l'air compte pour une maille. Alors, toujours dans mon brin arrière. Si vous n'êtes pas certaine, comptez toujours vos mailles. Parfois, on est rendu 25 rangs plus haut, puis on en a oublié une. C'est choquant, on est obligé de défaire et de recommencer pour avoir des belles bordures. Alors, où je vais piquer ici, dans cette petite maille-là, pour faire ma dernière maille. J'ai fait ma maille en l'air pour tourner. Je tourne et je vais chercher non pas celle-ci, mais bien celle-là. Si vous regardez, là, en fait, regardez, celle-ci est vis-à-vis ce trou-là. Donc, c'est comme si j'avais une maille. Donc, je vais aller chercher la deuxième. Deux mailles. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ma dernière encore une fois que je vais chercher ici. Et voilà le résultat. C'est bien égal de ce côté-ci, c'est bien égal de ce côté-là. Alors regardez le motif que ça va faire tout le long de votre côte. Et voilà.